Depuis toujours à La Réunion, les gendarmes ont été sur tous les fronts. Mais ces dernières années, ils ont dû faire face à une nouvelle délinquance, particulièrement violente. L'État a fait appel au GPI, le groupement d'intervention de la gendarmerie. Une unité d'élite composée de 38 militaires armés et suréquipés. Formés par le GIGN, ils interviennent sur les situations les plus dangereuses, comme les attaques terroristes ou les prises d'otages. Mais faire partie du GPI nécessite un entraînement quotidien. Exceptionnellement, une caméra a été autorisée à filmer un exercice de tir à balles réelles. Les images que vous allez voir sont très rares à la télévision. Des cibles pour FAMAS sur la ligne normale des cibles, hein, tu vois, dans le rail là. Et j'en ai vu les palettes avec le tireur couché dans le sable. Fusil d'assaut, mais également mitrailleuse. Avant de commencer l'exercice, les membres du GPI préparent méthodiquement leurs armes. Une étape indispensable. Face à nous, il y a des cibles qu'on va identifier à l'ennemi, hein, à un groupe terroriste. Et il va s'agir pour les radiotireurs de détruire cet ennemi. Donc dans un cadre qui est mine de rien aseptisé, puisque effectivement c'est un champ de tir, c'est prévu pour ça. Les tireurs vont tous rester sur la même ligne, ça reste très réglementaire. Il n'empêche qu'il faut savoir aussi réaliser ce type d'entraînement technique. Je voudrais que les vedettes de tir aillent se mettre en place. Pour ce premier exercice, les militaires vont détruire l'ennemi à l'aide d'une mitrailleuse capable d'atteindre une cible à plus de 600 mètres. À mon signal VB 1 et 3, vous ouvrez le feu, vous faites une rafale sur votre cible respective. Feu! 3 et 4, feu. Attends, Et 4, mettre ça ici là. ouvrez le feu. Ça c'est dedans. Un peu bas, hein? Wow. 3, 8. Pour tous les engins, ouvrez le feu. Les tirs s'enchaînent, ils sont d'une précision extrême. Suite de l'exercice avec un commando qui va monter à bord d'un véhicule blindé. On embarque, c'est parti. Le véhicule blindé se déplace, se présente face à l'ennemi. Il va se positionner de 3 quarts pour offrir la meilleure protection possible au commando. Le commando va débarquer en profitant de la protection du blindé, sous l'appui de la mitrailleuse. Le groupe commando se met en place en ligne sur un rang, délivre leur coup. Une fois qu'ils ont délivré leur coup, ils rembarquent les uns après les autres pour bénéficier de l'appui de chaque membre du groupe. On est revenu. Voilà, l'entraînement est terminé. Tous les gars ont nettoyé la zone, n'ont pas laissé d'étui, on laisse pas de traces. Les engins redémarrent et puis en sécurité, on va regagner Saint-Denis. La zone est complètement nettoyée. Difficile d'imaginer que des dizaines de balles y ont été tirées. Mais quelques jours plus tard, les hommes du GPI vont être confrontés à une situation qui n'aura plus rien d'un exercice. 5h30 du matin, sur un parking dans le sud de l'île. Depuis plusieurs mois, un gang particulièrement violent braque des conducteurs de scooters pour s'emparer de leurs véhicules. Après une enquête minutieuse, les gendarmes ont enfin réussi à localiser les différents membres présumés. Aujourd'hui, ils vont tenter de les interpeller. Les arrestations doivent être simultanées. C'est une personne qui a commis un vol avec violence en utilisant une arme à feu. Donc là, l'équipe d'intervention met en place une équipe à une douzaine d'hommes pour réaliser son arrestation. On veut arriver avec un maximum de discrétion. On y va, on embarque ? Ok. Allez, go. Le commando se dirige quelque part dans le sud de l'île. Dans les véhicules, c'est le silence. Pour éviter de se faire repérer, le commando se doit d'être discret et roule tout phare éteint. Le moindre bruit, le moindre signal lumineux pourrait alerter les suspects.
La colonne peut maintenant se mettre en place. Il est bientôt 6 h du matin. Les membres du GPI ont donc légalement le droit d'interpeller le suspect. Mais ils doivent être vigilants, car à 6 h à la Réunion, il fait déjà jour. Ils mettront en place les appuis, d'accord? Les appuis autour de la maison. La maison, c'est celle-là. Les gendarmes du GPI sont seulement à quelques mètres du lieu d'habitation de l'un des suspects. Dernier rempart avant l'interpellation, la porte d'entrée. Pour entrer rapidement, les gendarmes n'hésitent pas à tirer au fusil avec une cartouche de courte portée. Le suspect est surpris. Il tente de s'enfuir et de résister. Mais il est maîtrisé en quelques secondes. Dans les autres pièces, la famille est sous le choc. Les gendarmes vont alors rassurer les enfants. Pièce par pièce, la maison est sécurisée. Les enquêteurs peuvent maintenant investir les lieux. Il y a plusieurs enfants dans la maison. Il est à l'étage, en haut à droite. Okay. Le jeune homme interpellé est mineur. Il a seulement 16 ans. Ok. Sur la pied. Maintenant, vous allez vous asseoir. Bonjour. Tu es placé en garde à vue, d'accord? Pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, vol avec arme et en réunion, d'accord? Les faits ont eu lieu le 13 septembre 2013, entre 21h15 et 21h30 sur le tampon, d'accord? En fait, c'est un braquage de scooter, vous étiez plusieurs. On va s'expliquer, ça va bien se passer. C'est-à-dire, est-ce que tu as les moyens de payer un avocat, ou ta maman a les moyens de payer un avocat, ou est-ce que tu veux un avocat commis d'office? Les gendarmes vont effectuer une perquisition sous le contrôle du suspect. En fait, on cherche tout ce qui concerne les scooters dérobés, les objets, les pièces, les accessoires, les contacts. La tenue vestimentaire du jour où voilà, les tenues vestimentaires, les contacts, genre puces téléphoniques, tout ce qui peut nous amener à découvrir manifestation de la vérité. L'ensemble de la maison va être fouillé de fond en comble. Les moindres recoins vont être inspectés. Les gendarmes sont à la recherche de preuves matérielles. Une pièce de moto, c'est le premier indice relevé. Ça, c'est une coque de votre voiture? Mais l'inventaire est loin d'être terminé. Non, mais ça fait les motos avec la police, ça sûr. Ah, c'est une pièce de moto. Et ça, c'est une clé de... Bien Clio. Oui. Ah ouais, voilà. C'était ma première voiture. Ça, c'était une coque de quoi? Booster. De booster. Donc sur la véranda. Une pièce de scooter, des outils de mécanique. Mais c'est derrière la maison que les enquêteurs vont découvrir ce qu'ils étaient venus chercher. Ah ouais, quand même. À La Réunion, les pièces détachées coûtent 3 fois plus cher qu'en métropole. Leur trafic peut donc se révéler très lucratif. C'est quoi comme marque celui-là? C'est un Piaggio? Un Tracker? Les gendarmes photographient les pièces de moto et notent les numéros de série des scooters. Un travail fastidieux, mais indispensable à l'enquête. Donc tu as... c'est un Peugeot. Marque Peugeot. La fouille est maintenant terminée. Bilan, des puces téléphoniques, des ordinateurs et des pièces de scooter. Comme pour nous, c'est bon, hein, vous pouvez l'embarquer. Le jeune homme est conduit à la gendarmerie pour être entendu sur l'affaire. Au même moment, les 2 complices présumés ont également été interpellés. Le casque. Chez l'un d'entre eux, des éléments accablants. Et on retrouve le gun. Un gun. Donc là, on retrouve de nombreux téléphones. Dans ce jardin, là aussi les enquêteurs ont retrouvé plusieurs scooters totalement désossés. Et on en a 2 autres là-bas, 2 autres cadres.
Ok. Donc, ça prend une bonne tournure. Là pour vérifier si effectivement il y a des... Les suspects sont placés en garde à vue. Les gendarmes ont 24 heures pour les faire parler.